remercie de mon côté Catherine Cornibert qui, il faut toujours dans cette construction d'une réflexion avoir des personnes qui prennent à bras le corps la question, et je pense que Catherine Cornibert nous donne l'exemple d'un acharnement et d'une capacité de réflexion au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et il faut la remercier. Je remercie aussi le ministère de la Santé, même s'il n'est pas présent de façon institutionnelle, il est au moins présent dans l'accueil, et cela peut-être est un premier pas vers une reconnaissance au fond par l'État de l'importance de ces questions. On a l'impression encore que la société est un peu timide, elle découvre avec un mélange de curiosité, d'effroi, quelquefois même d'étonnement, comment des soignants peuvent protester contre leurs conditions de travail, alors même qu'ils sont considérés comme des privilégiés dans la société. Et je pense qu'il y a tout un effort pour montrer que ce métier de soignant qui est pris en tenaille probablement plus qu'aucun autre entre leur fonction d'aide à la souffrance, ils sont des professionnels de la prise en charge de la souffrance, peuvent être à leur dépens, voire à leur insu, pris dans la tourmente. Et peut-être que cette prise de conscience a été révélée par les 2 premiers colloques qui ont levé un tabou et qui ont permis que cette question ne soit pas simplement en bas de page dans un journal, mais qu'elle devienne au premier plan. Et on a l'impression même qu'il y a presque un changement de société avec une humanité qui se révolte. On l'a vu récemment avec le harcèlement sexuel pour les femmes, et puis le harcèlement professionnel dans la police, qui peut-être aussi, quelquefois, est pris entre la volonté de maintenir l'ordre, mais sans violence, et qui, quelquefois, sont contraints à leur insu et peut-être à leur corps défendant d'être violents. Cette libération de la parole, elle est peut-être là encore dans une situation assez paradoxale, parce que peut-être, je fais l'hypothèse, que ce sont les meilleurs soignants qui, attachés à leurs valeurs, à leurs objectifs, finissent par être pris dans cette espèce de violence presque de leur conscience, d'avoir à céder sur l'essentiel pour être dans la mouvance économique, la nouvelle gouvernance et les divers changements. Avec peut-être la même façon que les téléphones portables ont fini par en même temps entraîner une communication tous azimuts et en même temps faire de chaque être humain un être seul, qui a l'impression qu'il est connecté, mais plus il est connecté, plus il est seul. Peut-être que la perte du travail en commun, mais un travail en commun qui est simple, pas le cabinet de groupe, et qui est le travail en commun, c'est-à-dire le compagnonnage, c'est-à-dire le travail entre le médecin, l'infirmière, l'assistante sociale, le jeune interne, la formation, qui est cette attention à l'être de chacun, comment il est... Il n'est pas seulement un soignant, mais il est une femme, il est un homme, il est un étudiant, une étudiante, qui ont besoin d'être respectés dans ce qu'ils demandent même, à la finalité de leur métier. Étrangement, moi je ne m'attendais absolument pas à ce que la plateforme téléphonique ait ce succès, on va vous en parler, et que peut-être, pour moi, l'essentiel, c'est bien sûr l'aide, la prise en charge, qu'il y ait un accueil à cette souffrance des soignants, qu'elle soit psychologique, ou même qu'elle soit au fond somatique, mais avec un fondement psychologique. Peut-être ce qui me paraît être l'essentiel du futur, c'est que ce que nous allons apprendre encore aujourd'hui permet d'apporter des innovations, non pas dans la prise en charge seulement, mais dans la formation. Dans la formation des étudiants, la formation des plus jeunes. Parce que, au fond, quand un métier a été gâché, a été massacré dans sa formation, il risque d'y avoir des conséquences pour le futur. Et peut-être que cette conscience que le métier de soignant, ce n'est pas simplement un prescripteur
c'est quelqu'un qui est un être humain qui a une responsabilité sociale majeure, et que cette responsabilité sociale, ça ne s'apprend pas comme ça naïvement. Il y a une véritable réflexion presque... moi j'étais très frappé, j'entendais tout à l'heure que Voisine parlait des groupes Balint. Moi j'étais très frappé dans mon jeune âge d'étudiant, ça me paraissait évident d'être, quand on était surpris par la violence de la maladie, de pouvoir se réfugier et de partager avec des groupes Balint. Le problème, c'est pas les groupes Balint ne sont pas la solution, mais au moins qu'il n'y ait pas cette timidité de pouvoir aborder l'homme actuellement qui finit par être absorbé uniquement par des paramètres biologiques, techniques, d'imagerie. Et au fond, ce colloque SPS me paraît être dépassé même le problème de la souffrance des soignants pour aborder une nouvelle relation de l'humain à la technique. Et donc je souhaite que ce troisième colloque soit aussi brillant que l'étaient les deux premiers. Merci.